J'ai commencé à chercher et là ça a été vraiment la galère pour trouver... C'est vrai que j'avais un petit peu de mal à comprendre pourquoi le statut de travailleur handicapé était perçu quand même par la plupart des entreprises quand même dites normales négativement. Alors on a eu une longue discussion là-dessus, mais je pense que c'est aussi un petit peu la méconnaissance justement de l'handicap et de ce monde-là en fait qui peut faire que certains employeurs peuvent avoir une retenue quant à l'efficacité ou en la personne en elle-même. Je me sentais encore capable de faire quelque chose, donc je voulais... c'est pas de prouver qu'on est capable de faire, c'est de se sentir utile à quelque chose, voilà. Et ça, j'ai remarqué que y a beaucoup de sociétés où... quand on dit handicapé, il ne faut pas employer le mot handicapé, en fin de compte, parce qu'ils nous prennent pour des gogoles. Le mot handicap, je crois qu'il se donne cette image-là. Donc il faut bien préciser, je suis en fauteuil, j'ai une épaule de travers, mais handicapé, non. J'ai travaillé à la bibliothèque, éducation, par petit enfant, l'école, fier pour livre. Et après, pour acheter un livre, depuis 6 ans, la mairie ne veut plus. J'ai entendu qu'il y avait, par ma conseillère Cap Emploi, 2 jeunes patrons dans les Landes qui souhaitaient monter leur entreprise adaptée. Donc elle leur a envoyé mon CV et ils m'ont contacté et j'ai passé un entretien avec eux et quelques jours après, Fabrice Abadia m'a appelé pour me dire que j'étais retenue. Donc j'y croyais pas trop et finalement, un mois après avoir travaillé en CDD, j'ai eu mon premier CDI au bout de 20 ans sur le marché du travail. Pour moi, les entreprises classiques et l'entreprise adaptée, au niveau de la différence, c'est exclusivement le respect des contre-indications médicales. Ça, c'est la base, c'est fondamental pour moi, pour pouvoir tenir au travail. Donc pour moi, c'est ça, c'est le respect des contre-indications médicales, donc l'écoute de la hiérarchie, rester en bonne santé pour travailler et après rentrer chez moi et avoir une vie sociale comme tout le monde, c'est important. Chez FEMES, les gens sont à l'écoute, on est là pour vous aider et à mettre tous les moyens en œuvre justement pour s'adapter à la personne. Ici, c'est l'entreprise qui s'adapte à la personne et non l'inverse. Moi, la seule adaptation que j'ai, c'est un peu plus de temps pour développer en termes de délai, vu que je tape un peu plus lentement que les autres. Dès qu'on fait un projet, dès qu'on met des délais, ils me laissent le temps ils le prennent en compte. L'état d'esprit chez FMS est très solidaire. On a à peu près tous un parcours plus ou moins ressemblant. Donc on est content d'avoir un CDI. D'attention, de confiance, écoute, pour aider. Oui, une bonne ambiance. Et après, je ne peux pas avoir la différence par rapport aux autres entreprises, vu que c'est ma première entreprise. On est tous dans le même cas, dans le même bateau, donc déjà on n'en parle pas. On se regarde comme des gens normaux, chose qu'à l'extérieur on ne nous regarde pas pareil. Donc voilà. Puis bon, c'est une ambiance comme une ambiance dans toutes les affaires, quoi. Il y a des heurts, il y a des rigolades, voilà. Truc classique. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est différent. Hein.